annuelle regroupant les directeurs généraux des sociétés de la téléphonie mobile opérant au Congo s'est tenue le jeudi 30 janvier 2014 à la Direction générale de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, en sigle ARPCE. Présidée par le directeur général de la RPCE, M. Yves Castanou, cette séance de travail a été l'occasion pour le régulateur d'aborder en profondeur avec les opérateurs les sujets importants liés au développement du secteur des télécoms au Congo. D'entrée de jeu, la question cruciale de la qualité des réseaux de la téléphonie mobile, qui n'a cessé de se dégrader depuis un moment, a été soulevée. Une situation que déplore aussi bien le régulateur que les abonnés. Je travaille au bord du fleuve. Là où je suis, il y a un problème de réseau par là. Parfois, vous prenez les réseaux de l'autre rive et ça, c'est un problème. Parfois, nous recevons des messages qui viennent des autres réseaux et c'est bien après qu'ils nous rappellent de ne pas se préoccuper ou bien tenir compte de ces SMS-là. Donc, ils doivent vraiment revoir leur côté technique. J'ai 3 numéros de téléphone, donc j'ai 3 abonnements. Mais à un moment donné, je me rends compte que lorsque vous voulez même émettre certains appels, souvent, il y a un système de déclenchement des messages, quoi. On voit message. Quelquefois, je me pose même les questions, mais qu'est-ce qui se passe là? Quelquefois, on bouffe le crédit. La RPCE a mis en place un service d'écoute de consommateurs. Et nous sommes dotés d'un outil, à savoir les centres d'écoute. Nous voudrons dire aux consommateurs que la RPCE est disposée de recevoir toutes les plaintes pour permettre aux consommateurs d'entrer dans ce droit. Le plus grand nombre de plaintes que nous avons enregistrées portaient sur 2 types. Les plaintes liées aux produits et services et les plaintes liées au réseau. Et en constatant qu'il y avait un nombre grandissant de plaintes liées au réseau, la RPCE a eu organisé un test de perception client afin d'avoir une idée exacte de ce que perçoivent les consommateurs par rapport à la qualité du réseau des opérateurs. Et à l'issue de ces tests, il en ressort que sur 100% des appels émis, 86% ont abouti et 14% d'appels n'ont pas pu aboutir. Et sur les 86% d'appels qui ont pu passer, nous avons 31% d'appels dont la communication était parfaite. Nous avons 34% d'appels dont la communication était acceptable et le reste était des communications médiocres. Quand on parle de médiocre, cela veut dire que le consommateur n'a pas pu écouter son interlocuteur. Il y a eu des appels blancs, c'est-à-dire qu'il y a eu des silences, il y a eu des bruits de casseroles, donc des nuisances sonores, et il y a eu aussi des sifflements, des échos. L'autorité de régulation a tenu à rappeler aux opérateurs le respect des obligations qui sont les leurs en ce qui concerne la qualité des services. Au moment de l'obtention d'une licence, un opérateur se voit donner un cahier de charges. Dans ce cahier de charges, c'est un ensemble d'obligations que l'opérateur se doit de respecter pendant la mise en place et l'exploitation de son réseau de téléphonie mobile. Dans ce cahier de charges, il y a un aspect important sur les aspects techniques. Les aspects techniques qui influent sur la qualité de service ressentie par l'abonné, à savoir par exemple le niveau de couverture, la vitesse de couverture. Il n'y a pas de problème de congestion du réseau qui se manifeste par des tentatives répétées d'émission d'un appel. Tout en rassurant les abonnés sur les efforts déployés pour améliorer la qualité de leur réseau, les opérateurs ont donné les raisons de cette dégradation. Suite à l'acquisition et au renouvellement de nos licences 2G et l'acquisition d'une licence 3G, nous avons entrepris de lourds travaux de renouvellement du réseau complet d'MTN pour construire un réseau pour l'avenir. Et comme dans tous les travaux, il y a un impact sur la qualité. Nous regrettons l'impact qui a été subi par les clients, mais il était nécessaire de construire un réseau pour l'avenir. Le problème d'Azur est connu, nous sommes arrivés en dernière position. On n'est pas présent dans toutes les localités du pays et même au niveau de Brazzaville-Pointe-Noire, on est en train de finaliser un projet de déploiement qui va nous permettre d'avoir une meilleure couverture réseau et une meilleure qualité de service. Donc je crois qu'au niveau d'Azur, comme je l'ai dit, le problème se situe surtout au niveau de la couverture et de l'extension du réseau qui est en cours. Nous avons connu des perturbations sur lesquelles nous travaillons depuis un certain temps, qui ont été dues à une croissance rapide de notre base d'abonnés. Et comme vous savez, dans la téléphonie mobile, les investissements prennent un peu de temps avant qu'ils ne soient effectifs. Nous avons commencé par renforcer notre réseau avec de nouveaux sites sur Pointe-Noire et nous sommes en train
planifie la même chose aussi sur l'ensemble du réseau. Mais comme vous le savez, Warid est en discussion pour être repris par la société Airtel. Et donc nous travaillons actuellement afin que d'ici quelques semaines, la situation soit sensiblement améliorée. C'est sur un ton ferme que le directeur général de la RPCE a, pour sa part, demandé aux opérateurs de remédier dans les meilleurs délais à ce problème de réseau. Nous avons fait des mises en demeure en 2013 aux opérateurs parce que nous savions ce qui se passait. Les opérateurs étaient en train de procéder à l'extension de leur réseau. Qui dit extension des réseaux dit forcément dégradation de la qualité. C'était des choses qui étaient prévues, c'est vrai, mais ça n'explique pas que jusqu'à aujourd'hui, les réseaux sont aussi détériorés. Le régulateur a quand même pris la décision de rentrer dans la phase des sanctions. Nous leur avons dit très bien, vous allez faire ce que vous avez à faire, mais nous devons sanctionner. Donc il y a deux types de sanctions qui sont prévues par la loi. Il y a des sanctions financières naturellement, mais il y a surtout des sanctions administratives. Je n'espère pas en arriver aux sanctions administratives, c'est-à-dire la suspension de la licence. Au cours de cette rencontre, les participants ont également noté avec satisfaction que la rigoureuse action engagée par le régulateur avec le concours des opérateurs et de la gendarmerie nationale a permis de réduire significativement les cas de fraude sur le réseau téléphonique grâce à l'utilisation d'un appareil performant que vient d'acquérir le régulateur. Nous avons au sein de l'ARPCE un système de lutte anti-fraude. Nous lançons nous-mêmes de l'extérieur, en plusieurs points du monde, des appels vers le Congo. Et lorsque nous voyons que si cet appel a abouti, sans pour autant le retrouver dans les routes régulières des opérateurs, cela nous indique très clairement qu'il s'agit d'un appel frauduleux. À ce moment-là, nous prenons les coordonnées au niveau de l'opérateur de cette carte SIM et nous disposons d'un appareil très perfectionné qui nous permet d'aller progressivement vers l'endroit précis où ces appareils-là, qu'on appelle SIM-box, émettent. Cependant, le régulateur a déploré, suite à l'étude menée à Brazzaville et à Pointe-Noire, le relâchement observé chez les opérateurs dans la procédure d'identification des abonnés de la téléphonie mobile. Les opérateurs Airtel et MTN ont identifié respectivement 31,58% et 37,93% de leurs abonnés, tandis que Warid en a identifié 83,78% et Azur 77,27%. L'identification, c'est un processus. D'ailleurs, vous l'avez observé. Dès lors que les opérateurs relâchent la pression sur leurs distributeurs qui vendent les cartes SIM, tout de suite, ça retombe. Donc, régulièrement, la RPCE fait des enquêtes sur le terrain et après, vous allez voir, nous présentons des résultats comme ce qu'on a fait aujourd'hui. On va dire, ben voilà, nous avons fait une enquête. Pendant telle période, voici le pourcentage de cartes SIM que nous avons pu acquérir sans identification. Mais il faut lier cette question de cartes SIM avec la fraude dont nous avons parlé. Cet appareil de SIM-box, on met des SIM à l'intérieur. Si les fraudeurs ont du mal à avoir des cartes SIM, eh bien, ils ne pourront pas nourrir cet appareil. Plus ils ont de la difficulté d'accéder à la carte SIM, moins ils auront la possibilité de s'adonner à cette pratique illicite. Deux autres points abordés au cours de la réunion concernent le roaming et la portabilité des numéros. S'agissant du roaming, le régulateur a indiqué que les opérateurs devront désormais informer les clients par SMS dès qu'ils sont en roaming sur le coût d'appel vers leur réseau d'origine, le coût d'appel dans le réseau visité ainsi que le coût d'appel de la réception d'un appel. S'agissant du projet de portabilité des numéros de la téléphonie mobile que les opérateurs ont accueilli favorablement, Marc Sakala, conseiller technique du directeur général de la RPCE, apporte des précisions. Le projet portabilité a eu un impact très fort dans des pays développés ou d'autres pays qui ont réussi à le mettre en place, surtout pour le fait qu'un abonné avait un seul numéro de téléphone. Dans le cas où il n'était pas satisfait de son opérateur, souvent ce dernier se voyait bloqué et retenu par son opérateur à cause du numéro de téléphone que tous ses correspondants possédaient déjà. Donc, dans ce cas-là, la mise en place de la portabilité avait un impact beaucoup plus efficace parce que l'abonné pouvait changer d'opérateur en gardant le même numéro de téléphone sans que ses correspondants ne se rendent compte qu'il avait changé d'opérateur. Cette réunion annuelle a aussi été l'occasion pour la RPCE d'annoncer les résultats de l'audit qu'elle effectue chaque année pour déterminer le meilleur réseau. Il en ressort ce qui suit pour l'année 2013. Meilleur réseau 2G Brazzaville, Azur Congo. Meilleur réseau 2G Pointe-Noire, Airtel Congo.
meilleur réseau 3G, MTN.